Salut à tous! Donc aujourd'hui on s'éloigne du pixel art et je vais vous apprendre à faire une jolie Dragon Ball en utilisant le programme Illustrator en à peine plus de 5 minutes. Pour ceux qui ne savent pas, Illustrator est un programme de dessin en vecteur, ce qui est à opposer au dessin en pixels. La différence? Les dessins en pixels ont une résolution fixe, tandis que les dessins en vecteur sont tracés mathématiquement par la machine et peuvent donc être agrandis ou rétrécis à volonté sans aucune perte de qualité. Excellent pour tout ce qui va être affiché à des tailles différentes, comme des logos, des emotes ou des loyalty badges sur Twitch par exemple. Donc c'est un tuto plutôt débutant, bien que je n'explique pas vraiment en détail le fonctionnement des outils que j'utilise, donc si vous avez une question ou si vous voulez un tuto qui va vous apprendre à utiliser un des outils que vous me voyez utiliser aujourd'hui en particulier, vous pouvez me mettre ça dans les commentaires. Allez, trêve d'introduction, c'est parti! Donc tout d'abord, prenez l'outil ellipse et faites un cercle en partant du milieu de votre canvas et en gardant les doigts sur les touches Shift et Alt. Shift contraint les proportions de l'ellipse pour créer un cercle parfait et Alt indique que le point où vous avez cliqué est le centre du cercle que vous êtes en train de créer. Sélectionnez ce cercle, copiez-le avec CTRL-C, puis collez avec CTRL-F 2 fois. CTRL-F est le raccourci clavier pour Paste in Place, donc une fois cela fait, prenez le premier cercle, déplacez-le vers le coin inférieur droit, rétrécissez-le légèrement, et une fois cela fait, sélectionnez-le ainsi que le cercle qui est directement en dessous, puis ouvrez l'outil Pathfinder que vous pourrez trouver sous Windows si vous ne l'avez pas sur le côté, et sélectionnez Soustraction. Ceci va découper le cercle qui se trouve en dessous en suivant les bords du cercle que vous venez tout juste de déplacer. Le croissant de lune tout fin qui nous reste va devenir le reflet de lumière sur le dessus de la boule. Donc maintenant que cela est fait, vous pouvez appliquer les premières couleurs. Il nous faut un jaune clair et désaturé pour la partie du dessus, et pour le cercle central, nous allons appliquer un dégradé. Cliquez sur le cercle, puis sur l'outil dégradé dans la barre d'outils. Une fois que c'est fait, allez dans le panneau Gradient et vous allez aller changer 3 choses. Tout d'abord, cliquez sur le dégradé circulaire. Ensuite, changez la première couleur, donc celle qui part du milieu, en jaune orangé assez clair. Et enfin, allez changer la deuxième couleur et mettez-la sur un orange plus foncé. Ensuite, donc j'avoue que j'aurais dû faire ça avant, mais mieux vaut tard que jamais. Copiez la forme de croissant que vous avez créée il y a 2 minutes, tournez-la à 90 degrés et placez-la en dessous du premier croissant dans vos calques. Enfin, réglez la couleur sur un orange assez sombre. Nous allons créer un dernier petit cercle qui va être notre reflet de lumière le plus fort. Placez-le au-dessus de tout, là où vous pensez que la lumière va frapper le plus fort sur la boule de cristal. Et appliquez là aussi un gradient, mais cette fois, il faut que la couleur qui part de l'intérieur du cercle soit du blanc, et la couleur vers l'extérieur soit du jaune très clair et désaturé. Dans la fenêtre de Gradient aussi, déplacez le losange blanc un peu plus vers le jaune pour qu'il y ait plus de blanc que de jaune dans votre dégradé. Et voilà, c'est en fait quasi terminé. Il ne nous reste littéralement que 2 choses à faire. La première, appliquer un Gaussian Blur sur tous les reflets, c'est-à-dire le petit cercle que nous venons de créer et les 2 formes de croissant qui entourent la boule de cristal. Pour ça, allez dans Effet, Blur, Gaussian Blur. Donc il n'y a pas vraiment de valeur exacte à entrer, il faut juste que vous jaugiez que les bords deviennent assez flous pour que la forme se mélange avec le cercle de base qui est en dessous. Et enfin, une fois que vous aurez appliqué le blur sur les 3 reflets, la deuxième et dernière chose à faire, c'est copier le cercle de base, le coller, le mettre au-dessus de toutes les autres formes à partir du panneau des calques, tout sélectionner, aller dans le menu Edit Clipping Mask, Make pour créer un masque qui va venir cacher ou masquer tout ce qui dépasse de la boule.
Et voilà le travail. Vous avez maintenant la base pour faire toutes les Dragon Ball. Il suffit juste ensuite d'aller prendre l'outil étoile, venir au milieu de la boule, cliquer et maintenir Shift et Alt enfoncé, vous savez déjà pourquoi, et le tour est joué. Voilà, donc c'est tout. Comme je vous disais, en à peine 5 minutes, vous avez appris à faire une Dragon Ball toute jolie en vecteur dans Illustrator. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile et informative, dans ce cas-là, je vous laisse liker, vous abonner à la chaîne et partager la vidéo. Encore une fois, je vous le répète, si vous avez une question ou s'il y a quelque chose en particulier sur quoi vous voudriez que je dédie une vidéo entière, vous pouvez aller me le demander dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine dans un autre tuto. Salut à tous!